Enfin, c'est une histoire loin d'être terminée. Le site de Glozell fête cette année les 100 ans de sa découverte. Près de 2500 objets ont ainsi été mis à jour en 1924. Objets étranges aux écritures inconnues, entre autres. Le fruit du hasard et du travail d'un champ par un agriculteur local, Émile Fradin. Les pièces sont aujourd'hui exposées dans un musée privé à Ferrières-sur-Sichon sur l'exploitation d'Émile Fradin, aujourd'hui décédé. Musée sur lequel veille son fils Jean-Claude qui est touché par l'hommage qui va être rendu à son père durant toute cette année. C'est important parce que c'est une façon de rendre hommage à mon père et puis de continuer l'œuvre qu'il a voulu perpétuer tout au long de ces années, à savoir la possibilité que le public ait accès à tous ces objets qu'il a découverts dans les années 20 et les années 30. Quand je dis qu'il a découvert, les fouilles étaient menées par le docteur Morlet, mais il assistait très souvent aux fouilles. Le musée a toujours fait partie de notre univers, donc mes sœurs et moi, nous jouions à la visite du musée. L'un d'entre nous faisait le guide, ouvrait la porte, et nous faisions des visites guidées avec nos mots d'enfant. Autrement dit, nous étions dans une ferme particulière qui avait un musée, et dans cette ferme venaient de temps en temps des visiteurs. Mais que représentaient ces découvertes à Glozell pour Émile Fradin ? Ça représentait quelque chose qu'il ne savait pas vraiment expliquer. Il parlait, était persuadé au départ que c'était des objets préhistoriques. Il semblerait que par les datations, on ait plusieurs périodes à Glozell, plusieurs âges, mais tout cela n'est pas encore, si je puis dire, éclairci. Lui, ce qui lui importait, c'était qu'on le reconnaisse non faussaire. Le fait qu'il a découvert et qu'il a subi vraiment des choses difficiles, parce que c'est dur quand même d'être accusé, d'être mis en examen et d'avoir des procès et à Paris et accusé. L'énigme de Glozell n'est pas résolue, effectivement. Est-ce qu'il y a plusieurs époques, plusieurs dates ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un four de Verrier ? Tout ceci est encore à étudier. Et je pense avec tout un environnement, parce que Glozell n'est pas tout seul dans la montagne bourbonnaise. D'autres agriculteurs ont découvert des objets. Beaucoup d'agriculteurs remettaient vite ceci dans la terre en se disant on ne veut pas avoir les ennuis de Fradin. Du côté de la DRAC, la prudence reste de mise sur l'origine exacte des découvertes, mais elles ont d'une certaine manière révolutionné le monde des fouilles archéologiques. Monsieur Dumoulin est conservateur régional adjoint de la DRAC. Il représente un moment de l'archéologie, parce qu'au moment de la découverte, il y a, comme vous le savez, une sorte d'étonnement devant cette découverte, et puis un certain nombre de discussions autour de la véracité ou de la non-véracité des découvertes. Mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tous les savants du temps se sont penchés sur cette découverte et qu'on a une foule de documents qui sont liés à cette découverte. Et que tout ça a entraîné la discipline à réfléchir sur elle-même, à mieux examiner la manière dont les objets sont découverts. Et à la suite de l'aventure de Glozell, finalement, les données ont un peu évolué et on a été beaucoup plus attentif au contexte de découverte qu'aux objets eux-mêmes. Et ça contribue à forger la discipline et à faire en sorte que l'objet isolé ne veuille plus dire grand-chose sans faire référence à son contexte de découverte et à répondre à un certain nombre de questions liées à ce contexte. Et où en est-on justement de la querelle entre les pros et les anti-Glozell ? On en est à un point où l'archéologie a un peu dépassé ce combat, parce que l'archéologie c'est interpréter des découvertes au regard d'autres découvertes, d'autres objets similaires. Et l'archéologie, elle est dépourvue quand elle rencontre un objet qui n'a aucun point de comparaison dans aucun autre site archéologique. Donc l'archéologie aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec les découvertes de Glozell, parce qu'elle ne trouve pas de point de comparaison. Et donc elle ne sait pas quoi faire de ces objets. Ça ne peut pas être des objets de l'archéologie puisqu'ils sont uniques. Effectivement, on trouverait un Glozell bis, un Glozell numéro 3, un Glozell numéro 4. On pourrait dire que tout ça constitue un système, une culture, ça se rattache à une référence. Et là, l'archéologie pourrait commencer son travail de construction d'un référentiel, d'une culture matérielle, et réfléchir au mode de vie de cette culture. Avec un seul point de découverte unique, c'est difficile, voire impossible.
Et malgré tous ces doutes, un programme pour le centenaire est annoncé. En mai prochain, le bus des mémoires par Procès des Zèbres passera le jeudi 9 mai et le jeudi 16 mai, ainsi que le dimanche 7 juillet sur Glozelle. En juillet, justement, il y aura un plongeon dans la mémoire de Glozelle les samedis 6 et 7 juillet, puis les journées du patrimoine. Et enfin, en décembre prochain, il y aura un colloque Glozelle et l'archéologie française. Ce sera le 12 et le 13 décembre.